Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Vicky Euro. La première épisode, vous le connaissez, c'était sur l'Italie. Alors si vous l'avez raté, je vous balance le lien dans la description. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le match France-Portugal qui a fait beaucoup parler. Le match France-Portugal, c'était un très bon match. D'un côté, on a Benzema qui était un homme clé et de l'autre côté, Cristiano Ronaldo qui lui continue d'écrire l'histoire. Un Portugal-France n'est pas un match très facile, mais le joueur s'en sort avec un nul. Et Cristiano Ronaldo, qui n'avait jamais marqué contre la France, a signé un doublé. Alors, on va en parler. Comment était le match? On va tout voir. Quels étaient les flops, les tops? On va voir dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et nous, on est parti pour un nouvel épisode sur Vicky Euro. Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. Alors, le match m'a beaucoup marqué. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun inscrit un doublé. Fin du match 2-2, les Bleus terminent premier du groupe F. Une histoire de double pénalité, d'abord sans véritable occasion. La rencontre s'est emballée à la demi-heure de jeu lors du premier tournant du match. Pour les compos, Didier Deschamps a changé 3 joueurs dans son équipe de départ avec le retour de Lucas Hernandez, la première titularisation internationale de Jules Koundé et l'entrée dans les 11 de Corentin Tolisso qui était utilisé à un poste de milieu droit. Alors le 11 s'était bien formé avec Loris, Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez. On avait Pogba, Kanté, Tolisso, Griezmann et Mbappé, Benzema. Du côté de Portugal, après la claque reçue en Allemagne, on observe 2 changements. João Moutinho intègre le milieu de terrain comme Renato Sanchez. Grosse surprise, Bruno Fernandes est relégué sur le banc. Le match a été très serré, mais je me suis sorti. Nul, ça fait trop bien. Je me suis sorti, retrouvé devant 2 équipes et je ne pouvais pas dire victoire pour l'une ou l'autre. Pourquoi? Pour l'Euro, je supporte la France, oui, mais depuis mon enfance, Cristiano Ronaldo m'a beaucoup marqué. Pour moi, il est le meilleur du monde. Bien sûr, il l'a prouvé avec le Portugal. Il est le seul de l'équipe qui peut réaliser, faire jouer les autres et qualifier pour les 8e de finale. Alors, quels étaient les tops et flops de cette partie? Alors pour les tops, bien sûr, on commence par Karim Benzema. Benzema, il a été critiqué pour son manque d'efficacité depuis son retour en équipe de France il y a quelques semaines. Et en un soir, il a peut-être mis tout le monde d'accord. Il a enfin trouvé le fight dans cette compétition. Après tant d'autres échecs lors des éditions 2008 et 2012, toujours aussi disponible pour ses partenaires, en évoluant parfois bas, le joueur du Real Madrid a été clinique devant. Après avoir transformé sans trembler une pénalité avant la pause, il a libéré les Bleus dès l'entame de la seconde période en partant dans le dos de la défense portugaise et en croisant parfaitement sa frappe. Ses premiers buts en sélection depuis 5 ans et demi, un doublé qui pourrait peut-être bien lancer pour de bons son Euro et surtout son retour en équipe de France. Et l'autre homme clé, c'est Cristiano Ronaldo. À 36 ans, la star portugaise est toujours présente d'entrer en action. Sur un coup de tête cadré et une volée trop croisée, il a fait preuve de sang-froid pour marquer sur 2 pénaltys. Tel un vrai patron, il a déjà inscrit 5 buts dans cette compétition cette année et atteint surtout le total de 109 réalisations en sélection. Alors pour terminer avec les tops, on touche Renato Sanchez. Renato Sanchez a bien géré les Bleus. Fernando Santos avait choisi de titulariser Renato Sanchez plutôt que William Carvalho ou Bruno Fernandes. Et il ne doit pas regretter son choix. Le milieu du LOSC a été infatigable au milieu de terrain avec plusieurs duels gagnés et une activité constante au pressing. Un joueur intenable qui permet au Portugal de faire plus que rivaliser avec l'entrejeu français. Pour les flops, la France a une défense qui interroge. Lors de l'Euro 2016 et surtout du Mondial 2018, Didier Deschamps avait su construire une équipe solide.
prête au combat et un bloc difficile à contourner. Sauf que lors de cet Euro 2020, les Bleus n'ont pas brillé par leur solidité et ce match face au Portugal est venu confirmer toutes les difficultés de la charnière Kimpembe-Varane, ainsi que des latéraux pas au meilleur de leur forme physique, un ensemble fragile qui a rejailli sur l'ensemble du 11 en première période. Alors le sélectionneur français va finir par se demander qui aligner au poste de latéral en huitième de finale. À gauche, diminué depuis un moment, Lucas Hernandez est encore sorti en cours de jeu et a été remplacé par Lucas Digne, sauf que ce dernier a également dû céder sa place pour blessure. Rabiot le suppléant. Sur l'autre aile, Pavard était trop court physiquement. Koundé a dû le remplacer, provoquant un penalty. L'ancien Bordelais a tenté de se racheter par la suite, mais ce n'est pas vraiment son poste de prédilection. Autant dire que le ou les prochains adversaires des Bleus auront sans doute des idées derrière la tête. Alors, pour terminer, on va parler de Kylian Mbappé. Lui, il aurait pu être le détonateur sur le côté gauche. Kylian Mbappé a semblé émoussé, manquant de peps pour déborder. Provoqué balle au pied, s'il a réussi un débordement sur Semedo en début de partie et qu'il a provoqué un penalty, il a surtout perdu pas mal de duels, notamment en seconde période quand l'intensité de la rencontre est montée. Pour le passé, il a montré ses lacunes lorsqu'il n'était pas prêt physiquement et il a 6 jours pour se remettre en selle avant le 8e face à la Suisse. Alors les frères, c'était tout ce que j'ai retenu de ce beau match qui va peut-être marquer l'histoire, je ne sais pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous prépare mon prono pour la 8e de finale. Alors activez la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Vicky Euro. Ciao. Ciao.